Quelques règles pour une alimentation saine. Hippocrate, le père de la médecine, disait que ton aliment soit ton premier médicament. Je vais vous donner alors quelques règles simples qui vous permettront d'améliorer votre alimentation. Si vous cherchez à avoir une alimentation plus saine, je vous conseille d'essayer de respecter ces 4 règles. La frugalité, c'est-à-dire essayer de ne pas trop manger. Je vous conseille de vous arrêter avant de sentir que votre ventre soit complètement plein. La non-dénaturation des aliments. Aujourd'hui, vous le savez, nous consommons énormément de produits déjà transformés, c'est-à-dire qui sont déjà cuisinés pour nous. Le problème, c'est que les cuissons appliquées, les transformations réalisées et les additifs ajoutés ne sont pas bons pour votre santé. Manger sain, c'est manger des produits naturels. Les bonnes associations alimentaires. Certains aliments ne doivent pas être mangés en même temps. Je vous ferai une autre vidéo pour vous donner quelques tuyaux. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans l'assiette, mais aussi ce qu'il y a dans la tête. Manger sainement, c'est manger avec plaisir, dans une atmosphère sereine, calme et si possible, bien entourée. Ces 4 règles paraissent simples, mais pourtant, on a vite tendance à passer à côté. Alors pensez-y. Voyons maintenant plus en détail les bonnes attitudes à avoir. Commençons par les glucides. Les glucides, ce sont des sucres. Ce sont les carburants de notre organisme. C'est eux qui fournissent l'énergie. Il est important de privilégier les aliments à indice glycémique bas ou moyen. L'indice glycémique représente l'impact que va avoir un aliment sur le taux de glucose présent dans le sang. Plus l'indice glycémique est élevé et plus la digestion de l'aliment va provoquer une augmentation forte et rapide de la glycémie. Ceci est à éviter puisque cela favorise le stockage du sucre et donc la prise de poids. Généralement, ce sont les produits raffinés qui ont des indices glycémiques élevés. On préférera alors du pain complet à du pain blanc ou du pain nu. On choisira plutôt du sucre de canne à du sucre blanc. Les purées, frites sont également à éviter. En revanche, l'avoine, le riz basmati, le riz complet apportent des sucres de meilleure qualité. Les produits sucrés industriels, soda, gâteaux, confiseries contiennent des ingrédients raffinés. Il vaut donc mieux limiter leur consommation. Tous les produits dits complets, les fruits et les légumes sont bien meilleurs pour la santé. Les protéines, ce sont les briques de notre corps. Notre corps en a besoin. Les carences en protéines fragilisent l'organisme. Elles provoquent notamment l'ostéoporose, c'est-à-dire la destruction des tissus osseux. Cependant, attention, une surconsommation de protéines entraîne des tensions nerveuses et musculaires, car elles ne peuvent pas être stockées dans l'organisme. Il est important de varier les sources de protéines. Les protéines d'origine végétale sont de bonne qualité, mais elles ne couvrent pas tous les besoins. Il est donc nécessaire de compléter avec des aliments d'origine animale qui sont plus riches en protéines. Le fromage, les œufs et les poissons sont un bon compromis entre qualité et quantité de protéines. C'est l'œuf qui détient le record. Parmi les 8 acides aminés essentiels à l'organisme, le jaune d'œuf cru les contient tous. Les lipides, c'est le gras et ils sont très importants. Ils fournissent de l'énergie et ils sont aussi un constituant majeur de notre corps. Il faut faire attention avec les lipides car il existe du bon gras et du mauvais gras. Les graisses saturées, c'est le beurre, la crème, les fromages. On les trouve beaucoup dans les produits industriels. Les graisses insaturées, ce sont les oméga. On les trouve dans les huiles végétales, les fruits oléagineux, les poissons gras, les œufs, les avocats, les olives, etc. Les graisses saturées sont du mauvais gras, qui augmentent le mauvais cholestérol. Elles sont donc à éviter. On retrouve les graisses saturées dans quasiment tous les produits industriels. En revanche, les graisses insaturées sont très bonnes et très importantes. Regardez bien les étiquettes. Si vous voyez une grande quantité d'acides gras saturés, mieux vaut éviter. Aussi,
Si vous voyez écrit matière grasse hydrogénée, cela signifie que les acides gras ont changé de conformation moléculaire et sont devenus des acides gras dits trans. Ils passent d'acides gras cis à trans. Les acides gras trans ont un effet délétère sur le système cardiovasculaire. Ils ne sont pas reconnus par l'organisme. Alors mieux vaut éviter de trop en consommer. Comme toujours, mieux vaut privilégier les produits naturels. Avocats, huile végétale, poisson, etc. Bien manger, c'est aussi bien digérer. Alors pour un bon transit, mangez des fibres. Chaque jour, essayez de manger des fruits. Leur chair est riche en fibres, des légumineuses, des légumes et des céréales complètes. Pour un super apport en fibres, je vous conseille les graines de lin et de sésame. Elles sont pleines de vertus. Grâce aux fibres, vous éliminez les toxines et vous digérez plus facilement. Voici quelques dernières astuces pour une alimentation plus saine. Remplacez le sel raffiné par du sel biologique. Il est de meilleure qualité. Évitez les produits transformés industriels. Ils sont trop riches en graisses saturées et en sucre raffiné. Privilégiez des produits complets. C'est dans le péricarpe des céréales que se trouvent les nutriments. Le péricarpe, c'est l'enveloppe. Limitez les viandes rouges, les produits laitiers, le café et l'alcool. Il faut limiter le café, l'alcool et le tabac. Ils rendent la digestion plus difficile. Et surtout, le plus important, mangez avec plaisir.